mais il y a des tâches qui sont prioritaires. Choisissez ces tâches-là et appliquez-vous. Il y a un homme qu'on appelle Alfred Pareto, peut-être quelques-uns le connaissent. Il a parlé de ce qu'on appelle la courbe d'indifférence en économie, en microéconomie. Et il dit que la courbe d'indifférence est décroissante. Et la courbe d'indifférence, c'est simplement l'ensemble des paniers de biens qui donnent la même satisfaction au consommateur. C'est-à-dire que si vous prenez ce panier de biens-là, vous avez la même satisfaction que si vous prenez un autre panier de biens. Maintenant, cet homme a expliqué ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est aussi appelé la loi de 20-80. Il a constaté un certain nombre de choses durant plusieurs années. Il a regardé plusieurs nations et il s'est rendu compte que la richesse mondiale, il n'y a que 20% des pays qui partagent 80% de la richesse mondiale. Donc, quand vous prenez tous les pays du monde, vous avez seulement 20% des pays qui partagent les 80% du gâteau de toute la richesse mondiale. Et il s'est rendu compte que même dans ces 20% des pays, il n'y a que 20% de la population qui partage les 80% de la richesse. Et il a étendu ça même dans le domaine de l'entreprise, même au niveau économique. Parce qu'au niveau de l'entreprise, vous allez vous rendre compte que si vous avez par exemple une boutique, ils ont fait des études, ils se sont rendus compte qu'il n'y a que 20% de vos clients qui font 80% de vos ventes. Et on peut même l'étendre au niveau des amis. Vous-même pouvez vous réaliser que vous avez beaucoup d'amis, mais il n'y a que très peu d'amis qui sont vraiment utiles pour votre destinée. On connaît beaucoup de gens. Il y a des gens qui disent amis, mais amis là, c'est vraiment ami ou pas ami. Il dit il n'y a que 20%, si on rentre dans le cadre de l'amitié, il n'y a que 20% d'amis qui sont vraiment utiles pour la réalisation de votre destinée. Donc vous voyez que, par exemple, une entreprise qui sait qu'il n'y a que 20% de mes clients qui font 80% de mes ventes, qu'est-ce que l'entreprise va faire? Va se focaliser sur ces 20%, va étudier même la manière de fonctionner de ces gens. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que des publicités viennent dans votre boîte aux lettres. Ça ne vient pas au hasard. C'est-à-dire, ils ont constaté que vous faites partie de la catégorie de ceux qui consomment leurs produits. Donc, ils ont analysé les 20%, ils se sont dit, ok, ce sont des gens qui prient beaucoup, par exemple. Et ils se disent, ok, comme ce sont des gens qui prient beaucoup, et ce sont des gens qui ont la plupart la couleur noire ou la couleur blanche. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller maintenant localiser ces gens-là. Et quand ils vont déposer leur invitation ou leur publicité, directement toi, faisant partie de cette catégorie, ça va te parler. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Ils savent que je ne dois pas me focaliser sur n'importe quel client. Parce que ce n'est pas tout client qui fait mon affaire. Il y a des clients qui sont des clients stratégiques. Même dans une journée, il y a des tâches qui sont des tâches stratégiques. Il y a des tâches dans lesquelles, lorsque vous ne les faites pas, rien ne change dans votre journée. Mais il y en a d'autres, lorsque vous ne les faites pas, votre journée est foutue. C'est la raison pour laquelle cet homme donne une certaine leçon. Il dit la première des choses, apprenez à supprimer des tâches qui ont un impact moindre dans votre vie. Quand on parle des tâches, on peut parler aussi des amis. Mettez de côté des gens qui n'ont aucun impact dans votre vie. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez productif. Mais pour être productif, il faut que vous ayez la tête pour comprendre quels sont les paramètres qui doivent être tenus en compte afin que je puisse arriver là où je dois arriver. Supprimez des tâches. Supprimez des choses. Et deuxièmement, consacrez-vous sur les 20% que vous avez localisés. Consacrez-vous sur des tâches essentielles. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut par exemple commencer à taper un projet. Commence à taper un projet. Le projet va vous prendre un certain temps. Mais il y a d'autres tâches qui viennent, comme par exemple répondre aux SMS, répondre au WhatsApp et tout ça, les messages qui viennent. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez passer pour un projet qui doit vous prendre 3 heures, avec des petites tâches qui sont inutiles,
ça peut vous prendre 4h30. C'est-à-dire que ce que vous devez faire en 3 heures, vous le faites en 4h30. Vous n'êtes pas productif. Parce que si vous le faites en 3 heures, deuxième projet, vous allez le faire peut-être, parce que vous aurez déjà pris l'élan, vous allez peut-être le faire en 2h30 après. Donc vous faites 3 heures plus 2h30, ça vous fait 5h30 pour 2 projets. Mais quand vous mettez des tâches qui sont inutiles, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de faire 2 projets, vous n'allez en faire qu'un. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, à partir de ce culte, en sortant de ce lieu, supprime des tâches qui sont inutiles, des tâches qui ont un impact moindre dans ta vie. Il y a des amis, ça dit, si tu le mets de côté, ça ne change rien dans ta vie. Alors qu'un ami, lorsque tu le mets de côté, tu dois le ressentir. Oui, parce que nous n'avons pas la même définition de l'amitié. On appelle ami celui qu'on a rencontré dans le métro aujourd'hui. Oh, lui, vraiment, c'est mon ami. Mais ton ami, là, tu l'as vu qu'une seule fois. Il ne connaît même pas la date de naissance. Il ne connaît même pas ton père. Il ne connaît même pas ta mère. Il ne sait même pas comment tu fais pour manger. Il ne sait même pas les difficultés que tu traverses. Mais tu l'appelles ami. Tu peux même te consacrer du temps pour lui. Alors que c'est vraiment du temps perdu parce que tu peux te consacrer pour autre chose. Bien aimé, apprenons à sélectionner des tâches utiles dans nos vies. Des tâches qui sont très, très importantes. Deuxièmement, rapidement, les lois spirituelles. Il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles. Les lois spirituelles sont des principes spirituels qui ont une application universelle. Les lois spirituelles sont des principes spirituels qui ont une application universelle. Regardez maintenant, c'est beaucoup plus profond là. Ézéchiel 18, le verset 4.